foi ne chancelle pas, que ta foi ne chancelle pas. Espère en lui et toi en lui, il est le même. Mon Jésus, il est le même. Maman Claudine Mpati Moutataï, que ta foi ne chancelle jamais. Il n'a pas changé mon Jésus, il n'a pas changé mon Jésus, il est le même. Ce matin, nous allons voir notre dernier thème. Tu vas simplement incliner ta tête et tu vas prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous allons partager. Je prie que tu sois le seul, Seigneur, conducteur de ce culte. Enseigne-moi, Père, afin que je puisse enseigner ton peuple. Guéris-moi, afin que je puisse guérir ton peuple. Ouvre mes yeux, afin que je puisse voir ce qui est caché, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Père, permets que cette parole fasse du bien à ton peuple. Cette parole, Seigneur, amène, Seigneur, la grâce, la restauration dans la vie des uns et des autres. Jésus soit béni, soit exalté, parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Ce matin, nous allons voir le dernier point, la dernière partie de notre enseignement. Alléluia. Le processus de croissance dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons ce processus, nous avons vu du moins ce processus dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons parlé de la transformation de l'intelligence. Ensuite, nous avons parlé de quelques points de la dîme. Alléluia. Nous avons parlé aussi de l'obéissance. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir le point de la circonstance qu'on peut appeler les épreuves. Amen. Les 3 points sont des points très importants qui renferment la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que
quand tu veux aspirer à une croissance, il faut que tu t'attendes aussi à la persécution. Il faut que tu t'attendes aux épreuves. Alléluia. Plus ta bénédiction est grande, plus les épreuves sont aussi grandes. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dès que les épreuves sont là, ils commencent déjà à abandonner Dieu. Ils commencent à rejeter leur Bible. Ils commencent à maudire leur pasteur, maudire leur église. Mais l'église n'a rien à voir. Alléluia. Le pasteur n'a rien à voir. Les frères qui sont dans l'église n'ont rien à voir. C'est un processus. Amen. Hein? C'est un processus par lequel un enfant de Dieu doit absolument passer pour aspirer à la grandeur. Alléluia. Mais c'est vrai que on abandonne, on est découragé parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas. Alléluia. Et c'est cela que je veux vous révéler ce matin. Je vais grandir. Je vais devenir un grand homme de Dieu. Je vais devenir un homme d'affaires. Je vais devenir une élévation dans la nation. Alléluia. Et je dois rentrer dans le processus. Pour rentrer dans le processus, il faut que les persécutions aussi viennent. Amen. En fonction de ce que tu souhaites avoir, Dieu amène aussi le max de persécution. Le max de preuves. Les épreuves ne sont pas simplement du diable, c'est faux. C'est parce que nous n'avons pas la révélation que nous accusons très souvent le diable. Non, des fois il est couché, il ne sait même pas que tu es en épreuve. Les épreuves peuvent venir de Dieu lui-même. Très souvent, ça vient de Dieu lui-même. Regardez, quand un enfant de Dieu est dans sa maison, quand il a une épreuve, ça ne vient pas du sorcier, c'est faux. C'est le processus de ta grandeur. Afin que tu puisses être au sommet. Par ailleurs, ceux qui sont hors de l'église, quand ils sont éprouvés, ça vient de l'autre. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que le diable puisse avoir accès à lui sans que Dieu n'ait dit son mot. On a vu le cas de Job, où il dit à Satan, va, touche-le, fais ce que tu veux, prends-le tous ses biens. Mais, il dit, mais, ne touche pas à son âme. Cela sous-entend que quand le diable veut persécuter, il demande la permission à Dieu. Donc quand un enfant de Dieu est assis dans sa maison et il fait son œuvre, quand il y a une persécution, ça ne peut pas venir du diable. Impossible. Alléluia. Il passe par une négation. Il passe par un effet négatif. Il passe par une situation pour t'enseigner quelque chose. Soit pour étudier tes faits et gestes, tout ce que tu sors de la bouche, pour te donner une certaine prise de conscience de tes fréquentations. Donc Dieu envoie l'épreuve. Quand je te parle, tu ne veux pas écouter. Voici, je t'envoie une preuve. Et puis tu vas voir que la personne avec qui tu t'entendais le plus, la personne avec qui tu es vraiment très attaché, c'est cette personne-là qui te persécute. Alléluia. Tout simplement, Dieu veut t'enseigner qu'il n'y a personne d'autre en qui tu peux placer ta confiance. Si ce n'est que lui, Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que il se passe beaucoup de choses dans le processus de croissance. Dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est vrai, le succès amène la gloire et la célébrité, c'est vrai. Le succès amène aussi l'abondance de biens matériels et l'épanouissement, c'est vrai. Mais Dieu permet, alléluia, Dieu permet que nos choix soient un facteur déterminant dans le processus de croissance. Nos choix, quand la persécution est là, quel est le choix que tu as fait? Est-ce que je demeure? Est-ce que je fuis? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je laisse? Ou je continue de suivre Dieu? C'est là. Parce que quand la persécution est là, beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions défilent dans notre esprit. La persécution peut venir dans
ton foyer. La persécution peut passer par la maladie. Alléluia. La persécution peut permettre que là où tu avais tant de bénédictions, tant de prospérité, les choses s'arrêtent. Alléluia. Est-ce que je dois abandonner Dieu ou je dois continuer? Alléluia. Et des fois nous sommes là, nous nous interrogeons. Et on commence à promener des regards inquiets. On accuse ça et là. Dès qu'une mouche passe, non, c'est la mouche. Ton frère qui vient d'arriver, non, c'est lui, c'est parce qu'il est arrivé chez moi que ma maison est comme ça. Non, yes, c'est parce qu'il est allé rendre vite à une soeur. Ce qu'elle m'a dit là, ça a bouleversé mon esprit. Donc je suis ainsi appelé à la maison. Alors que Dieu est en train de t'enseigner. Il est en train de t'instruire. Et ce qui est difficile pour un enfant de Dieu, c'est d'entendre ce que Dieu lui veut. Pas ce que l'enfant veut. Et très souvent, nous voulons faire entendre ce que nous voulons à Dieu. Alléluia. C'est là le problème, c'est là le bas. C'est là le problème se passe et après ça devient persécution. Mais alors qu'un enfant qui est assis dans la maison de Dieu ne peut que rester dans l'obéissance, écouter la voix de son maître. Et quand tu es dans l'obéissance et que tu écoutes la voix de ton maître, il n'y a pas de problématique. Tu suis. Et les choses se passent comme Dieu l'aurait souhaité. Alléluia. L'un des choix les plus importants est de savoir quelle attitude adopter face aux épreuves. C'est là. Je suis face aux épreuves. Quelle attitude j'adopte? Mon mari qui me chérissait tous les jours, ma femme qui me chérissait tous les jours, elle a changé d'attitude. Elle a changé de comportement. Je ne comprends plus rien. Elle n'arrive plus à me faire les bons plats. Quand je lui parle, elle ne m'écoute plus. Quelle attitude dois-je adopter? Dois-je quitter le chemin de Dieu pour aller voir le marabout parce que c'est plus rapide? C'est aussi un choix. Alléluia. À l'église, quand j'arrive tous les jours, les frères ou les sœurs me regardent avec dédain. Dois-je abandonner la main de Dieu? Parce que Dieu n'est pas dans cette église. Parce que j'ai été persécuté par une sœur. Parce que j'ai été persécuté par un frère. Parce qu'il m'a parlé mal. Alors dans leur église là, je ne vais plus. Alléluia. J'abandonne la main de Dieu. Et partout où je vais, c'est comme on m'avait reproché ici, c'est ce qu'on me reproche de l'autre côté. Parce que l'esprit n'a pas été guéri. Parce qu'on n'aime pas accepter les reproches. On n'aime pas être corrigé. Mais un enfant de Dieu, tu dois grandir dans le Seigneur. Tu dois accepter être corrigé. C'est pas la correction qu'on grandit. Le but pour Dieu, c'est que nous croissions. L'objectif pour Dieu, c'est que nous grandissions dans sa maison. Mais que nous ne soyons pas toujours assujettis au diable. Que nous ne soyons pas toujours assujettis à la pauvreté. Assujettis au célibat. Non. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est important qu'un enfant de Dieu sache et comprenne quelle est la volonté réelle de Dieu pour sa vie. Alléluia. Ésaïe 42, verset 13. Lis ma fille. Je lis la parole de Dieu en Ésaïe 42, verset 13. Oui. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. Amen. Regardez, la Bible dit, l'Éternel fait quoi? Avance comme un héros. Il avance comme un héros. Comme un héros. Amen. Quand l'Éternel avance comme un héros, là, il avance pour qui? Enfant de Dieu. Amen. Hein? Regardez un peu. Quand l'Éternel avance comme un héros, regardez, il avance comme un héros. Pour qui? C'est en notre faveur. Frère, hier personne ne te connaissait.
Tu arrives dans la maison de Dieu, ta vie qui était célibat devient maintenant une vie mariée. Alléluia. L'Éternel a avancé comme un héros pour toi. Et maintenant, là où tu n'étais pas connu, les gens commencent maintenant à te connaître, on commence à te voir. Parce que tu es venu seul et tu repars maintenant doublé. Alléluia. Donc tu as vu que l'Éternel a commencé à rentrer dans ta vie. Le jour où l'Éternel a commencé à bâtir et à rentrer dans ta vie, la jalousie a commencé automatiquement. Alléluia. Frère, certainement tu ne travaillais pas. Certainement personne même n'espérait même qu'un jour tu pouvais avoir un chez toi. Mais le jour où tu as pris une décision pour dire moi je suis fatigué, je préfère rester, demeurer dans la maison de Dieu et marcher avec Dieu. Et ce jour-là, les portes ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Toi aussi tu as commencé à balancer des clés. Parce que l'Éternel a mis dans ta vie une voiture. L'Éternel a attaché une femme ou un homme auprès de toi. Et ta vie a commencé à changer. Tu portais certainement des afros. Ou bien tu mettais une casquette parce que tu avais honte de tes cheveux. Mais quand tu as rencontré la sœur, l'Éternel a permis que par la présence de la sœur, tu commences maintenant à être élégant. On se pose la question, que s'est-il passé? Alléluia. L'Éternel a commencé à marcher comme un héros dans ta vie. Et quand il commence à marcher, il marche sur tes ennemis. Alléluia. Donc vous comprenez qu'ils peuvent te jalouser, ils ont le droit. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir? C'est ça. La Bible dit, l'Éternel a commencé à... Lève-toi ce matin, marche. Marche ce matin, prophétiquement marche. Marche ce matin, oui, marche. Marche comme l'Éternel a marché ce matin. Et pendant que tu fais des pas, et tu commences à esquisser des pas, la vie de tes ennemis se confond ce matin. Parce qu'il est Dieu. Marche ce matin prophétiquement. Oui, je marche ce matin pour récupérer ma grâce, mon mariage. Marche ce matin. Alléluia. Regagne tout doucement ta place. Alléluia. Je vais enseigner à un enfant de Dieu ce matin. Quand il y a un succès qui s'attache à ta vie, autant le succès s'attache, autant aussi la persécution vient s'attacher à ta vie. Mais ce n'est pas le moment de lâcher prise. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ce qui arrive vers le futur. Donc ils veulent t'empêcher de rentrer dans cette grâce. Frère, dès lors Dieu t'a révélé ce qui est pour toi, tu ne te laisses pas influencer par une voix, par une parole quelconque. Tu ne te laisses pas influencer par qui que ce soit. Parce que Dieu, quand il appelle ses enfants, ou quand il visite ses enfants, il leur donne un objectif, il leur donne un but. Et ce but de ta vie sera atteint ce matin. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas les mimiques qui vont t'empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est pas ça qui va t'empêcher. C'est pas la mort qui va t'empêcher d'adorer ton Père ce matin. Il est Dieu. Il dit, je suis Dieu et je le serai éternellement. Il n'y a personne sur cette terre qui peut m'empêcher de faire ce que je veux de mon enfant. C'est pour cela, moi, quand Dieu, je marche comme un héros. Et il écrase tes ennemis ce matin. Alléluia. Qui est celui-là qui va à chaque instant, à chaque moment, quand tu veux tourner le regard, t'empêcher, t'envoyer la distraction? Frère, la distraction vient de l'ennemi. Mais la gloire, la grâce vient de Dieu. Parce que Dieu veille. Il veille sur toi. Il veille sur tes enfants. Il veille sur les projets. Il veille sur les écoles. Il veille sur leur vie. Et il n'y a personne qui peut les reprendre. Il n'y a personne qui peut les empêcher. Parce que Dieu marche comme un héros dans ta vie pour écraser les ennemis. Pour qu'ils soient confus. Alléluia. Frère, il faut savoir que quand Dieu envoie, quand il se lève, il commence à marcher.
marcher comme un héros. C'est pour dire, ne t'inquiète de rien, je suis avec toi. Si quelqu'un ce matin était venu avec une position où il avait peur, où il était inquiet de ce qui serait le lendemain, Dieu me charge de te parler ce matin. Il dit, ne t'inquiète pas, parce que je marche comme un héros. Je suis assis dans ta vie. Je veille sur toi. Laisse les gens parler. Laisse les gens se manifester. Laisse les gens taper les poitrines. Mais moi, Dieu, je suis avec toi parce que je marche. Alléluia. Ma fille, lis légèrement un peu. L'Éternel s'avance comme un héros. Oui. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. C'est ce jour-là tu verras les faux frères, les faux sœurs, les faux amis, ceux-là même qui se déguisent en amis alors que c'est des loups. Oh, je t'aime. On te caresse dans le sens du poil. Ils sont déguisés. Et la première des choses à manifester, il faut manifester un semblant de beauté, un semblant de bonté vers toi, pour avoir ton cœur, pour avoir tes sentiments. Mais une fois ils ont eu ton cœur, ils t'ont infiltré. Maintenant ils sont assis et on divulgue ta vie. Mais sache une chose, c'est vrai, toi tu n'as pas les yeux pour les savoir. Tu n'as pas les yeux pour comprendre qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Toi tu sais une chose, tu as mis ta vie, ton âme, tout ton être dans le Seigneur. Et ce n'est pas Jésus qui vit, c'est Dieu Jésus qui vit, du moins c'est en toi. C'est parce qu'il vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Et tant qu'il vit en toi, quand tes ennemis se lèveront, Dieu les verra. Et il marchera comme un héros pour le confondre. Pour le confondre. Ce matin, laisse-moi te rassurer. N'aie pas peur. Ce matin, laisse-moi te dire, si on dit que tu n'allais pas te marier, si on dit que tu ne pouvais pas prospérer, dis-leur que tu as menti. Ou garde le silence. Parce que dans le silence, Dieu va te révéler tes vrais amis. Dans le silence, Dieu va te révéler tes vrais frères. Et tu verras, quand ils viendront, ils seront comme des faux frères pour t'empêcher d'atteindre ton but. Mais ce matin, Dieu dit, quel que soit leur empêchement, quelle que soit leur position, tu rentres quelque part ce matin. Est-ce que tu peux dire amen plus fort? Est-ce que tu peux dire amen plus fort? Alléluia. Frère, on est fatigué. On est fatigué. Frère, tant que tu ne dis pas que je suis fatigué, tant que tu ne les libères pas, tu ne les donnes pas, il faut les donner congé. Tu dis prenez congé. Je suis fatigué. Dieu m'a montré une vision. Je vais rentrer dedans. Toi là, tu m'empêches de rentrer. Lâche-moi. Lâche mon pied. Arrête-moi. Arrête-moi. Quels sont ces manuels? Dieu m'a envoyé sur la terre. J'ai été prédestiné depuis. Et je suis sorti du sein d'Abraham. Donc je dois dominer. Je dois prospérer. Quelles sont ces manières? Pourquoi vous m'empêchez? Pourquoi vous me fatiguez avec vos paroles de distraction? Arrête de moi, Satan. Parce que je ne vous connaissais pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux. Donc aujourd'hui, vous êtes dévoilés. Et maintenant, vous ne pouvez plus rien dans ma vie. Moi, j'avance. Frère, il faut apprendre à dire c'est bon, ça suffit. Tant que tu ne dis pas c'est bon, ça suffit, il faut continuer toujours à te fréquenter. Il faut continuer toujours à t'appeler. Il faut continuer toujours à te fatiguer. Alors que tu as une vision pour Dieu. Alors que tu dois demeurer, tu es quelqu'un, tu dois entreprendre. Regardez la société aujourd'hui. Ici en France, un enfant de Dieu qui veut vraiment prospérer, il a tous les moyens pour prospérer. Tu peux aller, même si tu es venu avec un niveau CE2, avec un niveau CP2, mais avec les formations que tu feras, plusieurs formations, tu peux arriver à un niveau
élevé. Et tu peux occuper une place importante aujourd'hui dans la société. Mais parce que nous sommes limités par les voies qui rentrent à droite et à gauche. Ah, quelle formation toi tu vas faire? Tu es fatigué, tu es vieux là, c'est ton problème. Frère, même si j'ai un niveau CE2, ça fait quoi? C'est ton problème? Dieu m'a appelé à dominer. Donc avec mon niveau CE2 là, les gens auront bac plus 5. Moi j'irai m'asseoir avec eux. Et là où je suis avec eux, quand la parole va venir, c'est moi qui vais d'abord être choisi. Alléluia. Frère, quand tu commences à raisonner de cette manière, il n'y a rien qui peut t'empêcher de rentrer dans la grâce de Dieu. Frère, quand tu ne sais pas qui tu es, les gens peuvent jouer avec toi. Quand tu connais ton identité, reste calme mais sois ferme. Rentre pas dans la distraction. Tu sais où tu vas, continue ton chemin. Personne ne pourra t'empêcher. Seul Dieu qui pourra dire, maintenant tu arrives à destination, arrête-toi. Mais ce n'est pas un homme qui va t'empêcher. Je lis la parole de Dieu en Jacques 1, verset 2. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Regardez un peu. L'épreuve va venir. Mais il faut savoir une chose. Quand Dieu permet cette épreuve, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour produire en toi quoi? La patience. Le véritable besoin, problème de la situation d'un enfant de Dieu, c'est parce que nous sommes impatients. Dès qu'on croise une femme aujourd'hui, on va rentrer dedans en même temps. Dès qu'on croise un homme, non, viens habiter avec moi. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais rien de lui. Et tu n'as même pas prié Dieu. Toi, tu as besoin d'un mari, il n'a qu'à venir. Maintenant, le mari là vient, maintenant, il te dépose tout ce que tu veux entendre. Tu ne peux pas chasser, tu es là. Maintenant, tu te mords les doigts. Tu ne peux pas reculer puisque tu l'as présenté à tout le monde. Il est assis maintenant dans ta vie. Et puis là, maintenant, il est là. Et puis tu dis, sors. Il dit, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Va, je vais appeler la police, il faut appeler la police. Et ça devient un yo dans ta vie. Parce que nous sommes pressés. Nous aimons la précipitation. Nous ne sommes pas patients. On ne cherche pas à demander, à savoir comment il est, qui il est. Dieu, voici, tu m'as présenté une grâce. Mais quelle est la face cachée de la grâce? Parce que Seigneur, si tu me montres la face cachée, tu me diras comment je vais faire afin que cette face cachée soit pour moi une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne fait pas rentrer quelqu'un dans ta vie rapidement comme ça. Alléluia. Amen. Parce que tu es pressé. Non, tu t'en fous du reste. Mais ce que tu veux, c'est un homme, point. Non. Lis, ma fille. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Regardez un peu. Quand vous serez patient, la patience va accomplir parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits. Regardez un peu. Quand tu marcheras ce jour-là avec ta femme, viens, Kofi, dépêche-toi. Mets ta main ici. Vous voyez, je vais prendre du temps. J'ai pris du temps. Je l'ai identifié. Je suis resté en prière. Seigneur, fais en sorte que nous soyons une seule personne. Et vous allez voir, avant que je ne puisse être avec elle, alléluia, nous n'avons aucune ressemblance. Mais vous allez voir, quand vous allez rentrer ensemble avec beaucoup de patience, vous allez voir qu'on aura des traits de ressemblance. C'est pour ça que la Bible dit, vous formerez une seule chair. Parce que vous aurez la même vision, les mêmes pensées, les mêmes attitudes, les mêmes gestes, les mêmes comportements. Quand vous la verrez, vous dites, on dirait pasteur Zadi. Vous avez compris aujourd'hui? Regardez ma femme. Nous avons les mêmes traits de ressemblance. Quelqu'un aurait pu dire c'est ma soeur. Mais on ne se connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Je suis Yoya, elle est Yoya. C'est parce que Dieu avait prédestiné ça. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu provoque.
elle ressemble trait pour trait à tous mes enfants. Amen, hein? C'est ça Dieu. Quand vous êtes faits l'un pour l'autre, les choses se sont faites dans la grâce, dans la patience, afin que la patience produise. Qu'est-ce que ça produit? Afin que la patience produise la sagesse. La sagesse. Oui, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Tout ce que Dieu demande, c'est que vous soyez dans la maturité. Un enfant qui est mature, quand la persécution arrive, ne dit pas non, j'abandonne, je m'en vais. Moi, je vais partir. L'homme là, il me fatigue. La femme là, elle me fatigue. J'en ai marre. Non, il n'y a pas de j'en ai marre dedans. Moi, j'accompagne pour marier. Je n'accompagne pas pour divorcer. Hein. Donc, quand tu vas me prendre quelqu'un, il te dit, tu l'aimes? Il dit oui. Il dit d'accord. Va prier encore. Tu reviens encore une deuxième fois. Je te reçois au moins 3 fois. Tu l'aimes toujours? Oui. D'accord. Ok. Va voir les diacres. Dis-leur que tu l'aimes. Mais ton je l'aime là, ça ne changera pas. Hein? Ça va pas où tu es dedans. Ça va où tu es dedans. Amen. Tu m'as dit tu l'aimes. Papa, c'est-à-dire, il n'y a pas c'est-à-dire dedans. Tu es dedans. Frère, c'est ça, la patience qui produit un résultat parfait. Il fallait réfléchir avant. Il fallait prier avant. Analyser tout avant. Si tu es venu, c'est parce que tu as choisi. Alléluia. Gloire à Jésus. Même s'il est croyant, tu es dedans. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas c'est-à-dire dedans. Tu as dit que tu aimes, donc tu es dedans. Il n'y a pas c'est-à-dire, frère. Oui, papa, je l'aime. Non, je l'aime à mourir. Tu es dedans. Quand tu l'aimes aussi à mourir, tu dois aussi aimer les épreuves à mourir. Alléluia. Dès que les épreuves arrivent, je l'aime, papa. Non. On a tendance à fuir les épreuves. Les épreuves font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Les épreuves t'amènent à la maturité. Les épreuves t'amènent à la perfection. Les épreuves t'amènent à la patience pour t'amener à la persévérance. Et la patience te donne de la croissance dans la sagesse. Regardez, quand il y a un type de situation, on dit allez chercher telle personne. Parce que la personne là, elle sait comment il faut régler ça. Parce qu'elle a traversé tout. Elle connaît tout. Avec le nombre d'années, quand des gens ont 20 ans, 30 ans de mariage, aujourd'hui ça n'existe plus. Mais il faut que ça revienne. Oui. Aujourd'hui, on aime, demain on divorce. Pourquoi? Alléluia. Mais les gens ont de 25 ans de mariage, 35 ans de mariage, 60 ans de mariage. C'est agréable. On ne vit pas émotion aujourd'hui. L'émotion a envahi l'église. L'émotion a envahi les cœurs des gens. L'amour est devenu maintenant un jeu. L'amour n'est plus maintenant un vrai amour. Non, l'amour est devenu intéressé. Oui, il y a un calcul parfait. Dès lors, ce n'est plus ce que j'attendais. Maintenant qu'il a changé, maintenant il a perdu son travail, alors boum, on jette. Au suivant. Non. L'amour n'est pas envieux. Alléluia. Non, vraiment, je suis... Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu comprends qu'aujourd'hui, par définition, la persécution est une indignation sans cause justifiable. Alléluia. C'est le traitement injuste sur ceux qui progressent. C'est les gens là qui sont toujours de l'autre côté, envieux de voir en train de progresser. C'est ceux-là qui viennent. Ah, tu lis mal. Alléluia. Et bien, viens. Tes cheveux là ne vont pas bien. Non, ton habit est trop vilain. Pourquoi les manches là sont comme ça?
Des gens qui sont haineux, aigris, dans leur coin, n'aiment pas voir les autres avancer. Ils ont une âme détruite parce qu'ils sont défaits de la société. Est-ce que c'est ta faute? Non. Si Dieu a mis en toi une capacité de progression, d'élévation, c'est ta grâce. On ne peut pas attaquer une grâce. Une grâce est une étoile. Personne ne peut l'attaquer. Alléluia. Personne. On peut empêcher un paix, mais personne ne peut l'attaquer parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Ton étoile, ta vie que tu mènes vient de Dieu. Personne ne peut t'empêcher de voir le sommet que Dieu a voulu que tu aies. Alléluia. Regardez, dans la Bible, nous avons le cas d'Isaac. Rapidement, ma fille. Je dis bien rapidement. Nous allons prendre Genèse 26, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu en Genèse 26, verset 1 à 6. Oui. Il y eut une famille dans le pays. Il y a une famille. Outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Regardez un peu. La situation qui a amené Isaac à aller à Guérar, la Bible nous dit une situation de... Amen. Une situation de... Très souvent, c'est le manque qui nous amène toujours à regarder à gauche, regarder à droite. Amen. Mais la Bible dit, Isaac avait pris la décision, à cause de la famille, de quitter ce pays-là, aller en Égypte. Dieu dit, Naïm, reste là. Amen. Certainement dans ton couple, c'est difficile. Certainement dans ton travail, c'est difficile. Certainement tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. C'est dur. Et tu luttes entre aller dans ce que tu avais vomi ou rester toujours dans ton intégrité. Donc il y a une lutte perpétuelle entre toi et l'Esprit de Dieu. Je vais ou je ne vais pas. Dieu dit non, ne va pas. Demeure. Demeure à Guérar. Comme Isaac. Isaac avait la famille. Il avait faim. Il n'y avait rien. La pluie n'avait plus jamais tombé dans ce pays-là de Philistins qu'on appelle Guérar. Alléluia. Donc c'était dur pour les Philistins, hein? Dur aussi pour Isaac. Mais Dieu dit, reste là. Frère, la position de demeurer des fois, c'est une position de fidélité. Ou une position où tu es assis ou assise. Et Dieu, dans son temps, le temps souhaité par Dieu, Dieu revient et il bénit ta vie. Alléluia. Ne partez pas. Dès lors, il y a un petit tempo. Il y a un petit vent. Non, on va partir. Non, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à quitter chez moi. Ici, là, c'est chez moi. Frère, c'est dangereux. Parce que quand tu chasses une femme, tu as chassé l'onction du mariage de ta vie. Tu as détruit un cœur. Le temps de réparer le cœur, il se passe beaucoup de sacrifices. Mais le temps de sacrifice est tellement long que tu as maintenant du mal à être stable. Parce que celui qui va venir s'amuser est parti tant que tu n'as pas réparé ce cœur. Alléluia. Faisons très attention aux positions, aux décisions que nous prenons. Chasser un homme, c'est dangereux, mon enfant. Je préfère encore que vous vous asseyez, vous discutez. Une fois, deux fois, tu délègues des personnes pour lui parler, vous discutez. L'homme ne veut rien savoir. Même au moment où il est en train de partir, tombe par terre, prend son pantalon, tu dis pardon, ne va pas. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Amen. Demande-lui pardon, ne va pas. Amen. J'ai besoin de toi. Il n'y a pas de honte à cela. Reste là, demeure avec moi, on va élever les enfants. Pardon, reste là. Alléluia. Je t'en prie, pardon, où tu vas. Même pleure, attrape son pantalon, pleure. Il ne faut pas dire pardon. Et si l'homme a fait ça, il est parti. Il partira avec sa malédiction. Parce que l'inverse se produira. Il a détruit un cœur. Alléluia. Et quand le temps favorable sera venu, afin que tu puisses te restaurer par un nouveau mariage, rentre dans ton mariage. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
tu rentres tranquillement dans le mariage. Mais dès qu'il y a une situation, je m'en vais. C'est toi qui fais le bagage. Je dois partir. Tu vas où? Moi, tu fais, je défais. Tu fais, je défais. Tu mets mes bagages dehors, je mets pour toi dehors. Oui. Parce que j'ai pas envie de partir. Il est parti où? Il met pour toi dehors, tu prends pour lui aussi, tu mets dehors. Là, il va prendre, lui-même, quand il va voir comment tu es déterminé à mettre sa bagage dehors. Et puis tu prends le slip, même ça, tu mets dehors. Là, il va dire non, là, la fille, elle est décidée. Bon, on a qu'à rentrer, dit mon chéri, rentre. C'est tout. Dès qu'il arrive net, tu marches ses pieds. C'est fini, le problème est fini. Il n'aura pas besoin d'appeler Pierre-Paul pour venir régler. Là, si tu avais un orgueil en toi, c'est mort. Lui, pour lui-même, là, c'est mort. Parce qu'il sait qu'il ne va plus recommencer 2 fois. Il dit non, je me suis marié jusqu'à il y a une femme. Je me suis marié jusqu'à ce que j'ai pris là. Non. Il ne faut même pas te tromper même. C'est ça, frère. Mais on est toujours. Papa. Est-ce que tu me connais même? Et puis tu t'arrêtes sur tes 2 pieds et tu dis, est-ce que tu me connais même? Tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Frère. Tu vas où avec ça? Bien-aimé, il y a quoi dans ça? Il y a quoi dans ça? Il y a quoi dans ça? Il n'y a rien, fouille. Et quand tu finis, ça dure 10 minutes. 20 minutes après, toi, tu es refroidi. Tu te regardes, tu as honte. Et tu regardes autour de toi maintenant. Qui m'a vu? Tout le monde t'a vu. Hein? Alléluia. Donc Dieu va dire à Isaac, demeure à Guérar. C'est dur. Mais tu n'iras pas en Égypte. Égypte, là, c'est quoi? C'est le vomi. L'Égypte, c'est la prostitution. L'Égypte, c'est l'adultère. L'Égypte, c'est le vol. L'Égypte, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Moi, Dieu, même si c'est dur, reste là, tu ne bouges pas. Je vois, j'entends, je sais. Mais j'attends le moment opportun pour agir. La Bible dit, les Philistins ont commencé à se moquer de lui. Parce qu'il a dit, oh, je suis le fils de Dieu, mais par l'alliance d'Abraham. Il dit qui? Toi. Toi aussi. Oh. Toi. Et les Philistins ont commencé à se moquer. Parce qu'en même temps, Isaac, sur la terre sèche, là, il s'aimait. Il mettait son riche. Il mettait sa sémence. Il mettait sa sémence. Alors qu'il n'y a pas d'eau. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'eau. Mais Isaac continuait. Frère, c'est dur. Je suis en France depuis plus de combien d'années? Je n'ai pas de papier. La risée, la moquerie. Les gens m'accusent. Ils se moquent de moi. Quand j'arrive dans un logement, à cause de moi, on ferme la porte de la cuisine. Dès qu'on mettait la nourriture en bas là-bas. Dès qu'on te voit, on sait que tu es venu demander l'argent. Frère, c'était le cas d'Isaac. Mais Isaac était là. Il s'aimait. Dieu lui a parlé. Parce qu'il est le Dieu du Tout-Puissant. Celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. À partir du moment où il a reçu la voix de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Frère, Isaac n'a plus eu peur. Il a continué à s'aimer. La terre était dure. La poussière. Il était dans la boue. La honte. L'accusation. Les Philistins arrivaient. On se moquait de lui. On le pavanait. On l'humiliait. Mais il regardait et il ne disait rien. Frère, dans la vie que nous menons là, chacun sait ce qu'il poursuit. Ne regarde pas ce que fait l'autre. Si maman bro est devenue pasteur, il faut savoir comment elle a commencé. Ce qu'elle a traversé pour être à cette place. Quand tu commences à la tricher, tu n'es plus dans la vision de Dieu. Mais demain, toi-même, dans ta position, regarde ton champ, sème, tisse, casse les bois, enlève tes broussailles, enlève les terres qui sont mauvaises, mais mets ta plante, mets ta plante, remets ta plante, mets ta plante, continue, mets dedans, mets, c'est dur, on se moque, ne t'occupe de personne,
Verset 12, ma fille. Genèse 26, verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays. Oui. Et il recueillit cette année le centuple. Imaginez-vous, là où la terre est restée sèche, sans eau. Regardez le miracle de Dieu. Si ta vie est sèche aujourd'hui, sans bénédiction, sans mariage, sans eau, sans prospérité, et que tout ce que tu avais, tu l'as perdu, Dieu aujourd'hui te dit, regarde ce que Isaac a fait. Amen. Isaac est resté là. C'était dur, c'était sec. Il est resté là. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas changé de regard. Il est resté sur ce que Dieu lui a dit. Il dit, reste là. Demain à Guéra. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a eu au centuple ce qu'il a semé. Frère, regardez ce que Dieu a fait pour Isaac. Est-ce que ce même Dieu n'est-il pas capable de le faire pour vous? Amen. Qu'est-ce qu'on poursuit? Pourquoi on va à gauche? On va à droite. Isaac a mis sa confiance en Dieu. Il a mis sa confiance en ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui a dit était pour Isaac déjà une prospérité et une bénédiction. Avant même de la voir, il savait déjà que c'était déjà accompli. Alléluia. C'est comme quand vous devez faire. Vous avez besoin d'avoir du riz. Amen pour ceux qui ont fait le village. Vous avez besoin d'avoir du riz ou du maïs. Quand vous arrivez dans la forêt, quand vous voyez la forêt, vous avez peur. Ça ne vous encourage même pas à dire par où j'ai passé même par le maïs là. Frère, mais vous avez une vision, il me faut du riz. Et vous restez dans cette forêt. Je vais y entrer. Et Dieu te donne les armes qu'il faut. La force qu'il faut. Les éléments qu'il faut. Et quand tu rentres, tu commences à taper. Quand toi tu tapes là, tu ne sais pas qu'autour de toi, il y a une multitude d'anges qui coupent de l'autre côté, qui arrachent, qui détruisent, qui enlèvent tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Frère, c'est ça Dieu. Dans les difficultés, dans les épreuves, c'est mettre sa confiance en Dieu. Dans les épreuves, c'est dire que Dieu l'a déjà fait. Dans les épreuves, c'est dire que même si c'est dur, je suis en train de poursuivre du moins c'est un champ. Le chemin que je poursuis, même si c'est long, mais je sais déjà que Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Très souvent on accroche les études. On s'arrête en mi-chemin. Parce qu'on s'est dit, c'est dur. On ne peut pas y arriver. Mais Dieu est Dieu. Frère, dans tes pleurs d'aujourd'hui, Dieu sait ce que tu traverses. La mort a frappé. Dieu voit. Et il sait pourquoi c'est ainsi. Ne lâche pas la main des yeux. La maison est certainement troublée. Ne lâche pas la main des dieux. L'inquiétude a habité ton âme. Tu es même à la limite, à 2 jours, ou même à quelques secondes, de dire c'est la séparation ou c'est le divorce. Non, mais dit Dieu. Ce n'est pas le moment. Ne le fais pas. Parce qu'il est Dieu. Il a dit à Isaac, il dit reste à Guéra. L'endroit était sec. Il y avait la famine. C'était dur. Rien ne poussait. Il n'avait rien à manger. Mais il avait espoir en Dieu. Et il est resté sur sa position de foi. La foi que lui a communiqué son père Abraham. Il est resté là-dessus. Frère, si tu as la foi d'Abraham, il n'y a rien qui va s'ébranler. Le temps va se passer. Le temps va se couler. Mais les gens et les autres qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu vont partir un à un. Et tu resteras intact. Et les gens diront, mais comment se fait-il que depuis longtemps, des fleuves se lèvent, tout se croule autour d'elle. Et elle est restée intacte. C'est parce que Dieu t'a choisi et il t'a déjà prédestiné. Et rien ne pourra t'éloigner de la face de Dieu. Rien ne peut s'éloigner de ta grâce. Ce matin, je suis venu t'apporter cette parole. Si tu avais l'intention de prendre une décision, non, ne prends pas cette décision. Et reste à Guéra, comme Isaac. La décision va te perdre. Alléluia. Parce que quand la parole descend, elle descend pour un problème bien spécifique. Tu es aujourd'hui dans la même situation et tu as besoin de prendre une décision pour arrêter l'humiliation, pour arrêter les pleurs, pour arrêter le
Dieu me charge de te dire, c'est parce que la multitude de grâce était tellement sur ta vie que Dieu envoie aussi la multitude de persécutions. Alléluia. C'est parce que le centuple de bénédiction est sur toi qu'il faille aussi qu'on envoie le centuple de persécution afin que tu sois formé. Alléluia. La persécution vient pour nous enseigner quelque chose, pour nous donner une formation, pour voir avec qui nous sommes, avec qui nous mangeons, avec qui nous parlons, avec qui nous faisons toutes choses, pour arrêter les confidences inutiles, mais rester seul avec l'Éternel des armées. Les amitiés qui vont nous amener à perdition, nous en éloigner et rester seul avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu il n'a pas encore changé. Il était hier, il est aujourd'hui et il est éternellement. Alléluia. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue. Je me suis contenu. Oui. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Amen. Alléluia. La dernière parole me dit, je soufflerai tout à la fois. Tout à la fois. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai été comment? Gardé longtemps le silence. J'ai gardé longtemps le silence. Je me suis tue. Je me suis tue, oui. Je me suis contenu. Il s'est contenu. Je crierai comme une femme en travail. Quand je souffrais, quand j'avais mal, je criais comme une femme en travail. Je serai allaitant. Oui. Et je soufflerai tout à la fois. Il dit, longtemps il a gardé le silence. Il est temps maintenant qu'il souffle tout à la fois, afin que tes persécuteurs, tous ceux qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, puissent s'éloigner de toi. Alléluia. Rappelle cette parole à Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, autant j'ai souffert, autant je continue de souffler. Je crie à toi afin que tu agisses, tu interviennes dans ma vie. Commence à prier, oui. Commence à prier sérieusement. Au verset 15. C'est la parole d'Ésaïe 42, verset 15. Au verset 15, oui. Je ravagerai montagnes et collines. Je ravagerai montagnes et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et il changera les fleuves en terre ferme. Uh-huh. Et je mettrai les étangs à sec. Et je mettrai les étangs à sec. Alléluia. Nous allons aller dans le camp de l'ennemi, de nos persécuteurs. Et nous allons crier à Dieu afin que Dieu ravage quoi? Les montagnes. Et qu'il fasse quoi? Dessèche toute la verdure. Qu'il dessèche toute la verdure, oui. Qu'il change les fleuves en terre ferme. Qu'il change les fleuves en terre ferme. Ferme. Alléluia. Depuis longtemps, des montagnes se sont dressées. Depuis longtemps, des fleuves se sont dressés. Et depuis, on dit tu as la sirène des eaux, tu as l'esprit des eaux. Et tu vas d'échec en échec. Alléluia. De blocage en blocage. C'est parce que les murs se sont dressés. Et tu vas dire à Dieu ce matin, de la même façon, il s'est souvenu du peuple d'Israël. Et qu'il a ravagé les montagnes. Qu'il le fasse pour toi ce matin. Commence à prier, commence à prier. Ce que le diable a volé, nous allons dans le camp ennemi. Oui, commence à prier. Ce que le diable a volé, nous allons dans le camp. Tous tes empêcheurs, ces aigris, ces méchants, commence à les mettre devant le face de Dieu. Qu'il les ravage, qu'il les détruise, qu'il aplanisse tout ce qu'ils ont comme bénédiction. Dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a Alléluia. volé. Oh, Alléluia. Lis le verset 16. Ésaïe 42, verset 16. Oui. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Oui. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Amen. Et les endroits tortueux en plaine. Alléluia.
Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Dieu dit, il fera quoi? Il changera les ténèbres en Lumière. Aujourd'hui, le thème c'est la rentrée, n'est-ce pas? Que le Seigneur change les ténèbres en Lumière. Alléluia. Donc on ne s'occupe pas des autres, mais on va proclamer maintenant des paroles dans nos vies, sur la vie de nos enfants, afin que le Seigneur change les ténèbres en lumière. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Oui, commence à prier. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos. Nous allons dans le camp ennemi. Oui, commence à prier maintenant, commence à prier. Le diable a volé. Commence à prier. Nous allons dans le camp ennemi. Commence à prier. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Commence à prier. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. La Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Ah, ça m'intéresse. Amen. Nous avons ici des élèves et étudiants. Des fois, ils ont du mal à décoller. Amen. Et aussi, nous avons des entrepreneurs qui ne sonnent pas des fois à la bonne porte pour avoir des contrats. Nous avons aussi des personnes qui sont en besoin de travail et qui ne sonnent pas à la bonne porte pour recevoir le travail. Des fois, nous avons besoin aussi d'avoir de la promotion dans nos services. Alléluia. Donc nous sommes aveuglés et nous ne faisons pas ce que nous devons faire réellement. On demande à Dieu, de nous ouvrir les yeux spirituels. Amen. De nous ouvrir l'entendement spirituel pour avoir la compréhension. Et maintenant, de nous amener, de nous accompagner vers les portes qui sont prédestinées à la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Oui, prie ce matin, prie. Dis à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels afin de t'accompagner vers la prédestination, vers l'élévation. Mais avant tout, demande à Dieu de t'enlever l'aveuglement spirituel, de t'enlever l'aveuglement spirituel. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Au nom de Jésus. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. Les sorciers sont sous nos pieds. Les soucis sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Lève simplement les mains. Éternel, je te prie ce matin, tout le groupe musical, levez les mains, tout le monde, toute la salle, levez les mains. Père, je te confie ce matin ton peuple. Chacun est venu avec un besoin spécifique. Tu es le seul Dieu réel, depuis des temps, depuis Isaac, depuis Abraham, Jacob, David, Salomon, Seigneur. Quand tes pères ont crié à toi, tu t'es toujours révélé. Tu as toujours agi. Je prie ce matin. Par l'onction que tu as déposée dans ma vie. Je prie ce matin. Si des vies étaient captives. Des vies étaient captives. Si des personnes étaient en condamnation. Sous des décrets ce matin. Par cette puissance, qu'on soit libéré ce matin, dans le nom de Jésus. Éternel, je prie, si des personnes n'arrivaient pas à prospérer, à rentrer dans la vie active, à avoir un travail, Père, tu es le Dieu qui bénit, et personne ne peut me dire. Je prie maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, ils rentrent dans le travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie si le célibat, le blocage, la paralysie,
paralysie, la maladie était dans la vie des uns et des autres. Éternel, que ce décret soit annulé maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant que tu as enlevé l'aveuglement spirituel, Éternel, il rentre, et il possède maintenant à chacun leur grâce, leur bénédiction, dans le nom de Jésus. Je prie pour tous les étudiants, pour tous les élèves, Père, s'ils étaient assujettis à une condamnation, à une malédiction, que cela prenne fin ce matin, dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'ils ne seront jamais la queue, mais toujours la tête. Je proclame maintenant l'élévation. Je proclame maintenant la prospérité. Je proclame maintenant qu'ils sont toujours premiers. Partout où ils iront, qu'ils seront toujours la tête. Je proclame maintenant tous ceux qui sont en difficulté dans leur foyer. S'il y avait la mésentente dans leur couple, je mets fin par la puissance de Dieu à toute mésentente dans leur couple, dans leur foyer. Au nom de Jésus. Si les ministères dans chaque vie n'arrivaient pas à décoller parce que l'ennemi voulait s'en accaparer, ce matin, tout décret d'assujettissement s'écroule ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame la libération de vos ministères. Je proclame la libération de vos vies. Je proclame la libération de vos foyers. Amen. Éternel, tu es le Dieu du ciel, de la terre et de la profondeur de la terre. Seigneur, que personne ne puisse maudire tes enfants. Celui qui maudit ses enfants, qu'il en soit retranché de la terre. Au nom de Jésus. Tous ceux dans le monde ténébreux, de manière nocturne, s'assoient sur la grâce, la prospérité, la bénédiction de tes enfants. Père, leur tabouret diabolique sur le feu, ils sont assis. Que la bombe les atteigne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, arrose ce matin tes enfants. Éternel, arrose ce matin tes enfants. Arrose ce matin tes enfants. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez. 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 L'onction de Dieu. Recevez. L'onction de Dieu. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Et personne sur la terre ne se révélera jamais de cette grâce. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier 3 fois Amen? Amen.